créatif. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto Fimo. J'essaye d'alterner un petit peu les vidéos scrap, Fimo. Peut-être qu'un jour je vous ferai du micro macramé ou du DIY, peu importe. Mais voilà, j'essaye d'alterner. Donc comme j'ai fait un tuto scrap la dernière fois, on se met à la Fimo aujourd'hui. Donc je voulais vous montrer comment je fais les macarons. J'avais une idée de bague. Voilà, une petite bague toute simple. Et donc voilà, je vais vous montrer. Donc j'utilise de la Fimo bleu marine, de la Fimo vert tropical et de la Fimo vanille. Ensuite, un nœud porte-pièce, forcément. Mon rouleau en acrylique. Un petit bout de papier de film alimentaire. Voilà. Et puis bah, mon aiguille. Un dotting tool. Et puis ma plaque acrylique. Voilà. Donc, j'ai déjà commencé à malaxer les pâtes. Hein. Sinon, c'est laborieux. D'ailleurs, la bleue était tellement dure que j'ai dû rajouter de la Nivea. Et j'en avais partout sur les mains. Voilà. Je vais commencer par la vanille. Comme ça, après, si j'ai les mains sales, ça ne va pas tacher la pâte. Donc, je fais une boule. Voilà. J'ai essayé de passer ma pâte dans ma machine à pâte. Mais en fait, l'épaisseur me convenait pas du tout. Donc, on va faire avec le rouleau. On va essayer d'avoir une épaisseur assez épaisse quand même. Pas trop non plus. Mais le tout, c'est d'essayer de faire la même épaisseur de chaque côté. Et là, ça va être compliqué. Mais on va y arriver. Hein. Donc voilà, je la décolle un petit peu. Je pense que c'est bon. Je sais pas combien de millimètres ça fait. Je peux pas. C'est un 5 millimètres à vue d'œil, à peu près. Voilà, c'est abîmé, moi, c'est pas grave. Donc voilà, il faut que ce soit plat. Oui, pas trop de bosse. Sinon, là, ça va pas. Voilà. Je passe un petit coup de lingette dessus pour nettoyer. Alors, je sais qu'il y a pas mal de filles qui font de la Fimo qui mettent des gants et moi, j'arrive pas. J'ai besoin de sentir la pâte. Voilà. Donc, tant pis, je nettoie après. En général, ça se voit pas. Donc, je place je vais y arriver, mon film alimentaire bien à plat. Voilà. Hop. Je vais pas. Je prends mon emporte-pièce et j'appuie fort. Voilà. En fait, le film alimentaire, ça permet de faire un effet bombé. Donc voilà. Oui, madame. Je vous montre. Donc voilà. Ensuite, je vais le poser sur ma plaque acrylique. Et là, je vais prendre mon aiguille. Voilà. Et je vais faire tout le tour. Je vais texturer. Alors, pas tout en haut. Je vise à peu près la moitié. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, voilà, je fais des petits pics comme ça pour faire la texture. Vous savez, le petit, un peu le craquelin, quoi. Mais je vais pas jusqu'en haut. Je vise à peu près la moitié et je les descends vers le bas. Voilà, je sais pas si vous voyez. Est-ce que ça se voit? J'espère que oui. Je filme avec mon téléphone, donc c'est pas évident pour le retour caméra. Ouais, j'entends beaucoup dire retour caméra. Donc voilà, bref. Donc, je texture sur tout le côté. Hop. Ouais. Il faut qu'il y ait un peu, que ça soit aplati un petit peu là. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Et puis je continue, je vous passe ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fait tout le tour. J'en ai profité pour faire la deuxième coque aussi. Comme ça vous passe cette étape. Donc je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer. Hop. Voilà. Donc j'ai fait bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait des petits pics pour faire la texture. Je vais enlever avec ma lame. Hop.
Ça, on enlève. Donc voilà, donc on a les deux coques. Maintenant, avant d'attaquer la bleue, parce que je sais que je vais m'en mettre plein les mains, j'ai fait une petite feuille. En fait, le macaron, je voulais le faire à la myrtille. Donc, pour la déco, j'ai envie de faire une petite feuille. Donc, je prends mon verre. Cette fois-ci, je vais prendre ma machine à pâte pour bien aplatir. Là, ça passe. Voilà. Donc, elle est peut-être même un petit peu épaisse. Ouais, ça fait 2 mm. J'ai un peu peur. Je vais la repasser un coup en resserrant un petit peu. Je voudrais qu'elle soit fine, cette feuille. Voilà. Donc là, ça me va. J'en ai partout. Je prends un petit coup de lingette. Voilà. Voilà. Alors, je vais dessiner une feuille. Une petite feuille. Une petite feuille, j'ai dit. Donc là, c'est un peu trop gros. On va... Hop là. Mon scalpel, je ne l'ai pas sorti. Il est là. Donc, hop. Voilà. Donc, ma petite feuille, j'aplatis un petit peu. Je vais lui faire juste sur le... juste sur un côté. En dessous, c'est pas la peine, on verra pas. Voilà. Les nervures. Hop. Oui, forcément, si mon aiguille est sale. Hop. Et sur les côtés, voilà, je fais un petit peu comme ça. Voilà, donc ma petite feuille est faite. Hop, je la mets de côté aussi. Hop, bah reviens par là. Voilà. Et donc maintenant, je vais attaquer le bleu. Voilà, je repasse un petit coup. Donc, pour l'intérieur, je vais venir faire deux boudins très fins. Donc, voilà. J'essaye de le faire de la même... Hop. À peu près, hein. On va pas chipoter. Hop, je vais le retourner. Je vais le mettre l'un contre l'autre, comme ça. Voilà. Hop, ça colle. Oui, avec la Nivea, elle est tellement collante. Et là, du coup, je vais le torsader. Alors, on pourrait très bien juste mettre un boudin tout simple. Moi, j'aime bien faire des torsades. Donc voilà, je tourne. Comme ça. Ah bah, il se défait là. On va essayer de le serrer un peu plus. Hop. Et là, je vais prendre le dessous de ma coque. Et hop. Je vais faire le tour. Alors, je vais essayer de bien mettre. Voilà. Hop. Et là, je vais faire repartir par ici parce que c'est mieux. On n'est pas obligé de mettre. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'elle colle, cette pâte. Là, ça dépasse un peu. Hop. Je le mets un peu au milieu pour renforcer quand je vais appuyer avec la deuxième coque. C'est mieux. Ou alors si vous avez de la pâte dont vous ne servez pas pour que ça soit au même niveau. Voilà. Donc là, ça devrait être bon de chaque côté. Je vais le faire sortir un petit peu. Voilà. Et je prends l'autre coque. Je me nettoie les mains. Hein. Et je prends l'autre coque et je la positionne dessus. Là, je vois qu'il y a un petit fil. Voilà. Je la positionne dessus. Et j'appuie. Hop.
Voilà, il y a un peu de travers. Après, vous modelez un peu avec vos mains. Là. Voilà, pour que ça soit à peu près aplati. Donc, voilà. Ouais, là, ça me... Hop, il y a des poils en plus. Des poils de lingette. Donc, voilà. Donc, je le mets de côté. Et je vais faire 2 petites boules pour faire les myrtilles. Hop. On va essayer de les... Bah alors... Et je vais la couper en 2 parce que ça va être un peu trop gros sinon. Hop. Ah bah et comme ça on essaie de voir la même grosseur, ça serait mieux. Donc voilà. L'autre. Voilà, je vais l'aplatir un petit peu, de toute façon c'est pas très grave puisqu'elle va venir se positionner sur le macaron. Je prends mon dotting tool et là je vais faire un petit rond. Voilà. J'écarte un petit peu et avec... Oh, c'était monté. Elle est plus très ronde. Voilà. Je vais faire, hop, 4 petits, pas incisions, mais comment dire, on appuie comme ça. Voilà. J'essaie de la reformer un peu quand même. Je sais pas si vous voyez bien. J'aurais peut-être dû mettre ça sur le... Voilà. Elle est un peu déformée. Ça, c'est le souci parce que la pâte est beaucoup trop molle. Donc voilà, en fait, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. J'ai pris mon dotting tool, donc j'ai fait un petit rond que j'ai élargi. Et ensuite... Fatigue, cette aiguille, elle est aimantée en fait. Donc du coup, tout se prend avec quand c'est en métal. Donc voilà, j'ai fait 4 petits traits comme ça. Voilà, je fais pareil pour l'autre. Voilà. Donc je vais essayer de vous faire là-dessus, ça ira mieux. Je reprends mon dotting tool. Voilà, j'élargis un peu le trou. Et 4 incisions. Hop. Et je la reforme un petit peu. Voilà. Ensuite, ça, je mets de côté. Je vais prendre mon pastel sec et mon scalpel. Et il est tombé. Et voilà. Je vais gratter un petit peu le pastel. Et un pinceau. Un petit pinceau. Voilà. Je prends et je vais venir un petit peu... Parce que je sais pas si vous avez vu, mais les myrtilles, je sais pas, elles sont... Oui, il y a un peu de... Comme si ça faisait de la poudre. Ouais, je sais pas, je sais pas comment expliquer. Bref, voilà. Je passe comme ça. L'autre, pareil. Hop. Voilà. Donc, eh ben, pour l'instant, c'est tout. Je vais aller faire cuire ça à 110 degrés pendant 30 minutes. Et puis, on se retrouve après pour le montage. Voilà, c'est cuit. On va monter tout ça, on va le décorer. Donc, je vais prendre de la déco 3D.
Normalement, je prends de la Fimo fausse chantilly, mais alors là, je sais pas ce qui s'est passé, ça voulait absolument pas sortir de ma douille. Donc, je me suis cassé la tête pendant la cuisson. J'ai décidé, j'avais acheté ça à la petite épicerie à l'époque. C'est en fait c'est de la peinture 3D avec des embouts, donc ça fait vraiment faux chantilly aussi. Donc je vais utiliser ça, au moins je sais que ça sort bien. Donc je vais en mettre ici. Hop, voilà. Vous voyez, ça fait vraiment petit bout de chantilly. Ensuite, comment je vais disposer ça? Parce qu'il faudrait que je le colle. Je suis pas sûre qu'en l'appuyant sur la fausse chantilly. Au final, j'ai fait deux myrtilles, mais je pense que je vais en mettre qu'une seule. Parce que sinon, ça fait trop. Ouais, je sais, je fais souvent ça. Je tâtonne et puis quand ça me plaît. Donc là, je mets de la colle à bijoux. Voilà. Et je vais la positionner ici. Hop. Comme ceci. Voilà. On va dire que ça, c'est bon. Et la petite feuille, je vais la mettre à côté. Alors, je sais pas si je vais la mettre comme ça, comme ça. Ouais, peut-être comme ça. Hop, un peu de colle. Je vais encore m'en mettre plein les doigts. Et hop, on va la positionner. Hop, elle veut pas. Elle est où? Tiens, je vais prendre ça. Et voilà. Je la positionne un peu sous la chantilly. Et on va plus y toucher. Voilà, non, deux c'était trop en fait. C'est pas grave, je réutiliserai ça pour autre chose. Mais voilà. Alors par contre, je vais pas vous faire le montage de la bague parce que si je me connais, je vais toucher à la chantilly et puis ça va faire un gros pâté. Donc voilà, je voulais la mettre sur un support de bague comme ça en bronze. Et après, je me dis que on peut aussi en faire, alors il aurait fallu le faire avant, mais on peut en faire un porte-clés en mettant un petit piton là, et puis le support à porte-clés. On peut en faire un bijou d'album aussi, hein, pourquoi pas. Pareil, en mettant un petit piton avant la cuisson. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai ça dans le coin. Hop. Genre voilà, de petites vis. Comme ceci. Donc on l'insère dans la pâte, on le fait cuire avec la pâte. Après on le dévisse et on met de la colle pour bien solidifier. Et puis après on accroche une chaîne et puis voilà, hein, ça fait un porte-clés, ça fait un bijou d'album, ça fait plein de choses. Donc voilà pour ce petit tuto, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt.